L'été approche et beaucoup d'entre nous vont se mettre petit à petit au sport. Un sport assez intensif en un peu de temps parce que tout simplement l'été arrive et il faut profiter du soleil. Bon, moi honnêtement je fais pas du tout partie de cette catégorie là, mais on va en discuter dans cette vidéo. On y va de suite, c'est parti! Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, on va parler du sport. Alors moi honnêtement je suis pas du tout une grande sportive. C'est vrai que le mot sport c'est un grand mot, il y a plusieurs types de sport. On peut faire plusieurs types de sport, de la marche, de la course, du vélo, de la natation et j'en passe, plein d'autres sports. Je devais me retrouver dans une catégorie, ben moi ça serait la marche, j'aime beaucoup la randonnée. Bon c'est vrai que s'il pleut je vais pas aller faire de la rando ou autre, je préfère profiter de mon temps autrement. Mais si toutefois j'ai la possibilité d'y aller à pied et que le temps est correct, eh bien, je vais le faire. J'ai plus favorisé la marche que la voiture. Bien que la voiture ça soit quand même assez pratique. Je fais un petit peu de sport à ma façon, même si c'est pas un sport intensif. Mais bon, ça reste quand même du sport. Honnêtement, je ne pense pas qu'il faut faire du sport 1 ou 2 mois avant l'été, tout simplement parce que le soleil arrive, tout simplement parce que l'été arrive. Je pense tout simplement qu'il faut continuer à garder la même cadence. Si on fait du sport, c'est tout au long de l'année, il faut que ça soit régulier pour que le corps puisse s'adapter. Pour moi en tout cas, ça ne sert à rien de faire un sport assez intensif pour pouvoir être tout beau, toute belle pour l'été, juste 1 ou 2 mois de l'année sur les 12, enfin c'est rien du tout. Moi en tout cas je le vois comme ça, faire du sport régulièrement sans pour autant que ce soit trop intensif pour le corps, mais il faut prendre en compte aussi l'alimentation. Il faut manger varié, équilibré, manger 5 fruits et légumes par jour, enfin on connaît la chanson, moi-même je ne l'applique pas. Je vais faire en fonction de manger varié, équilibré tout au long de la semaine, c'est-à-dire pour ça que j'ai mes menus, pour pas que quand je fasse mes courses, je me dis ah ça serait bien d'acheter ci, oui mais il faut un accompagnement donc je vais prendre ça, et puis bon on va se faire un petit plaisir, on va prendre la sauce qui va avec et le petit dessert aussi. Ça c'est vraiment de temps en temps, c'est très rare. En général, j'ai ma liste de courses déjà toute faite avec mon menu à la semaine. Et puis dans le menu, je varie tout le temps. Que ça soit des pommes de terre, que ça soit des pâtes, que ça soit des légumes, que ça soit de la viande. Mais en tout cas pour nous, on essaye de varier un maximum dans le menu de la semaine. Après, il faut avouer que les magasins font tout pour qu'on puisse consommer. C'est-à-dire qu'ils vont faire des petites promos, c'est-à-dire qu'ils vont changer quelques petits rayons, qu'ils vont mettre en avant certains produits. Si moi j'ai pas ma liste, c'est vrai que je peux facilement me laisser tenter. Je ne sais pas pour vous en tout cas, quand vous faites les magasins, je sais que certaines personnes ne vont pas du tout aimer faire les courses. Pour elles c'est une plaie de devoir faire les courses. Moi en tout cas j'apprécie. De temps en temps je fais un petit plus ou quoi en fonction de mon budget aussi. Parce que tout est calculé en fonction du budget également. Le budget aussi rentre en cause. Mais il n'y a pas que l'alimentation, il y a aussi les boissons. Il faut beaucoup boire et moi je bois pas énormément, enfin pas suffisamment, pas ce qu'il faudrait boire à la journée. Avec ma petite bouteille de boulot, je vois plus ou moins ce que je bois. Donc voilà, en fonction, je me dis, bon voilà, faut que je bois plus ou quoi. Mais c'est vrai que quand je suis de repos ou quoi, j'ai pas de petite bouteille. Donc je bois quand j'ai soif, je bois de temps en temps, mais pas suffisamment. C'est vrai que honnêtement, je dois boire le matin, le midi, dans l'après-midi, le goûter, le soir. Oui, le goûter parce que si je peux prendre mon petit thé à 4 heures, je prendrai mon petit thé à 4 heures. Mais bon, après, si je peux pas parce que je travaille ou si je peux pas parce que je suis pas chez moi, voilà, je vais pas mourir. Je sais que certaines personnes, elles, c'est le café, moi, c'est le thé du 4 heures. Voilà, chacun son truc. Et bon, pour revenir au sport, je pense qu'au niveau santé, c'est un tout qui rentre en jeu, l'alimentation, la boisson, le sport. Mais le sport, ça veut pas forcément dire, voilà, pendant 1 ou 2 heures tous les jours, faire du sport intensif pendant 2 mois de l'année, et puis c'est tout, après on n'en parle plus. Je pense que si toutefois vous voulez faire du sport, il n'y a pas de souci, mais faites-le régulièrement. Comme ça, votre corps va pouvoir s'habituer et avoir un certain rythme. Vous l'habituez petit à petit et continuellement, pas juste une certaine période de l'année. Petite question du jour, je voudrais savoir si vous êtes côté sportif ou non, et si oui, qu'est-ce que vous faites comme sport? Je ne suis pas sportive, pourtant, voilà, quand je peux marcher, j'essaye de marcher et je laisse la voiture de côté. Je me souviens qu'avant, on faisait du vélo avec tonton, quand on avait juste l'aîné, il y avait une petite remorque, donc tonton avait son vélo, il y avait la remorque accrochée et moi je suivais derrière. Et là on faisait des balades, mais toute la journée, on avait prévu le pique-nique et tout, on allait même pêcher, enfin c'était vraiment tip top. Là maintenant c'est un peu plus délicat parce que bon, on est 4 et au niveau du temps, il nous manque énormément de temps, enfin on n'arrive pas à faire tout ce qu'on voudrait. Le week-end est tellement court parce que je travaille le samedi, le dimanche s'il fait beau, tant mieux, on peut profiter, on peut sortir ou autre, mais il y a des fois où j'ai envie de rester calée parce que ma semaine elle était assez intensive, donc j'ai envie de souffler, j'ai envie de ne rien faire, et puis il y a des dimanches où il va faire pourri dehors, donc ça donne pas non plus envie de sortir. Du coup c'est un tout qui rentre en jeu, mais encore une fois je pense que c'est un tout qui fait que on est en bonne santé, on est bien dans notre corps.
Je peux comprendre que certaines personnes, au bout d'un certain temps, se disent bon ben voilà, ça va pas, ça va pas, je me sens pas bien. Mais c'est un côté psychologique. Est-ce que c'est vraiment la personne qui ne se sent pas bien et qui veut se sentir bien juste pour elle? Ou alors la personne ne se sent pas bien et elle voudrait plaire autour, elle voudrait pas se sentir, je sais pas moi, mal. Du coup, elle va se mettre au sport, elle va faire certaines choses. Je pense quand même qu'il faut se poser les bonnes questions et être bien dans sa peau, mais pour soi et non vis-à-vis de la vue des autres. C'est mon opinion, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui fait que c'est parce que les gens voient et du coup la personne se sent mal et la personne va faire quelque chose. Mais si la personne se sent bien dans son corps, faut rester tel quel, faut pas changer vis-à-vis des autres. En ce qui me concerne, je me sens bien dans ma peau, je mange bien, j'essaie de manger équilibré, j'essaie de boire un maximum et j'essaie de marcher un maximum également parce que je ne suis pas sportive. L'un dans l'autre, j'essaie de faire la balance, donc je continue comme ça. Bon ben voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et que vous aurez passé un agréable moment. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me soutenir en laissant un petit pouce vers le haut. Moi je vous laisse, je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très vite dans de prochaines vidéos. Bisous, à bientôt, bye bye.